candidat au second tour de l'élection présidentielle, enfin, plutôt qu'au second tour de l'élection présidentielle, il puisse y avoir que deux candidats. Vous savez pourquoi? Parce que, en théorie, en tout cas, c'est une force de notre Constitution. Pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait se passer s'il y avait trois candidats, par exemple, au second tour? Oui. Écoutez, alors on va vous répondre. Dans les élections législatives, monsieur, comment ça se passe à votre avis? Non, non. C'est pour ça. Il y a la majorité, voilà, pour que même les deux concours, le président de la République ait recueilli plus de 50% des suffrages exprimés. Voilà, parce que autrement, donc on pourrait toujours dire, oui, mais il n'a pas fait la majorité absolue. Voilà. Donc, ça, c'est la seule élection en France où il est ainsi. Il peut y avoir des triangulaires, voire des quadrangulaires ailleurs. Et là, on a voulu que, en tout état de cause, le président de la République ait été élu à la majorité. Alors, à votre avis, quand est-ce que ça a été décidé, ça, monsieur? À l'occasion de la deuxième révision de la Constitution. Voilà. En 68. Donc, c'était pas en 58 comme ça. En 58, quelle était la règle pour l'élection du président de la République en 58? Au suffrage universel indirect par un collège d'environ 80. Et au deuxième tour, comment ça se passait? Pardon? Au deuxième tour? David de Gaulle a été élu au premier tour. Non, mais d'accord. Mais le prince, je ne parle pas de Gaulle, je vous parle de qu'est-ce qui est écrit dans les textes. S'il y avait un deuxième tour. Qu'est-ce qui est prévu dans les textes? L'article 6 et 7 de la Constitution. Donc la version initiale. Donc. Non, la version initiale et la nouvelle version. La nouvelle version. Non, l'article 7 de 62. Oui. Qu'est-ce qu'il prévoit? Alors l'article 7 de la 58, qu'est-ce qu'il prévoit? Au deuxième tour. De 58 à 62. Non, à 58, qu'est-ce qu'il prévoit pour le deuxième tour? Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Non, mais moi je vous le répondrai. Je vous répondrai que... Oui, d'accord. Non, mais moi ce que je vous demande, c'est parce que vous dites que c'était obligatoire. Non, en 58, au deuxième tour, on est élu à la majorité relative. Donc l'argument d'avoir 50% n'était pas retenu. Oui, mais en 58, on n'avait pas qu'il y ait le peuple concourant directement à l'élection présidentielle. Non plus. Voilà. Oui. À partir du moment où il y a eu Mais on pouvait très bien dire que le président de la République, d'ailleurs, je ne sais pas quels ont été les suffrages qui ont permis d'élire De Gaulle en 58, exactement par le collège d'électeurs, puisqu'il n'y avait pas de suffrage universel. Mais de toute façon, l'argument sur lequel, si quelqu'un n'a pas la majorité absolue, il n'a pas de légitimité, c'est un argument qui n'a qu'une valeur très relative, je vous dis tout de suite. Parce que De Gaulle, quand il a voulu faire cette révision en 62, Oui. en vigueur en 65, Oui. il s'est rendu compte que c'était une faiblesse. De toute façon, lui, il a eu une forte majorité. Je ne sais plus combien il a eu en 68. Bon. D'accord. Mais, Et même en 65, il a gagné, oui, bien sûr. Bon, il pensait effectivement même être élu au premier tour en 65. Il a été en ballottage. Mais Oui. il a surtout voulu donc instaurer cela pour ses successeurs. Oui. Et lui, il aurait toujours une légitimité remontant donc à 45 et à 58. Oui. Mais Alors, est-ce que vous posez la question, monsieur? Vous semblez connaître la Constitution la loi de 62. Qu'est-ce qu'elle prévoit, la loi? Alors, l'article 7 de la loi de 62, vous pouvez nous le répéter, s'il vous plaît? L'article 7 du deuxième tour de la loi 62, qu'est-ce qu'on dit? que le président de la République est élu. Non, mais non, ça c'est l'article 6, mais l'article 7. Non, mais pour le deuxième tour, qu'est-ce qu'on dit? Puisque c'est donc non plus comme autrefois le deuxième dimanche suivant, mais le 14e jour. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui est prévu pour le deuxième tour? Qu'est-ce qu'on dit? On dit, il y a au deuxième tour... Les deux candidats les plus favorisés, après retrait éventuel... Après retrait éventuel. Ah ben oui, mais ça change tout. C'est-à-dire qu'on prévoit la possibilité d'un désistement par rapport au deuxième tour. Ben c'est bien ça dont on est en train de parler depuis le départ. C'est qu'effectivement, on pouvait donc non mais écoute, j'ai jamais. La question n'est pas là. La question c'est que on laissait la possibilité. On en a parlé longuement. Vous n'étiez pas là. On laissait la possibilité aux candidats de se mettre d'accord. Par exemple, on a pris tout à l'heure l'exemple de Marine Le Pen. Elle savait qu'elle allait perdre les élections face à Macron. Si elle avait fait un arrangement avec tel et tel autre parti politique, elle se serait désistée et elle aurait laissé un autre parti politique au deuxième tour. On est d'accord? Ah non, mais on peut se désister à ce moment-là qu'en faveur du troisième. Ah bah oui. Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Ah si. Ah oui. Pas du tout. Pas du tout. Non.
pas en faveur de Dupont-Aignan qui était. Ah, oui. Mais de toute façon, ça n'a aucun... Ah, si un se désiste, c'est en faveur du troisième. Ah non, pas du tout. Alors, je suis désolé, je me porte en faute complètement, c'est absolument pas indiqué. C'est absolument pas indiqué. Mais non, mais lisez-le, moi je le connais par cœur. Ce n'est pas du tout indiqué. On peut se désister en faveur de n'importe qui. Oui. Dans des lois organiques, Oui. Il n'y a aucune règle à ce niveau-là. Il faut qu'ils se désistent. On ne dit pas en faveur du troisième, du quatrième. Il y a un désistement purement et simplement. Là, vous inventez des trucs, là. Vous inventez complètement. Non, mais je vous le dis, c'est une invention totale. Non, parce que tant qu'on ne pose pas la science dans le journal du Maquet, ça va. Alors, voilà. Donc le président de la République est élu à la majorité absolue du projectif. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé le 14e jour suivant à un second. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats plus favorables, Eh bien voilà. Eh bien, donc c'est pas limitatif. Non, les deux candidats qui ont le plus de voix, Oui. éventuellement après retrait. Après retrait, mais vous dites pas le troisième. Vous ne dites pas le troisième. Vous ne précisez pas le candidat. Donc c'était Fillon. Oui, non, c'est ça. Oui, j'ai compris. Oui. Non, donc on peut se retirer en faveur de n'importe quel candidat. Non, bah non. Et Seulement si. celui qui est plus favorisé après. Non. Favorisé. Mais montrez-moi, qu'est-ce que vous réalisez le texte? Non, écoutez, calmez-vous, Jean-Paul. Oui. Seuls, Oui. au pluriel, seuls peuvent s'y présenter au concours, donc, Oui. les deux candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats au pluriel plus favorisés, Eh ben voilà. se trouvent avoir recueilli le plus grand Ben oui. nombre de suffrages du premier tour. Eh ben oui. Ben vous comprenez. Ben voilà, moi je comprends. Je vois pas où est le problème. Ils peuvent se Pour le retirer. plus favorisé. Comment? Pour le plus favorisé. Juste le plus favorisé, c'est celui qui a le plus de voix. Derrière, c'est le troisième ou quatrième après. S'il se retire. Mais oui, mais bien sûr. Mais il y a toute liberté. Il y a toute liberté. Il n'y a pas de troisième candidat. Voilà. Non, non, mais il y a une liberté. Justement, c'est une règle qui n'est pas si bête que ça. Malheureusement, elle n'est pas respectée. Non, mais elle n'est pas respectée. Mais la règle est beaucoup plus ouverte que ça. On peut faire n'importe quoi, en fait. On peut s'organiser. Les groupes politiques peuvent s'organiser comme ils l'entendent. Ça ouvre toutes les manipulations, comme pour les législatives. Donc, c'est pas du tout rigide. Et on l'a compris de manière rigide. Mais c'est pas du tout rigide en soi.